bonsoir. Vraiment pour cette première réunion que nous faisons dans les quartiers, dans le cadre de l'élection législative des 11 et 18 juin. Ça fait très chaud au cœur de vous voir aussi nombreux, parce que nous sommes quand même très loin encore d'élections. Il y a la présidentielle qui occupe bien sûr les pensées de tout le monde. Ce soir, on se rend compte qu'il est en train de se passer quelque chose et qu'on est en train de faire quelque chose de nouveau. Alors oui, effectivement, je me présente aux élections législatives des 11 et 18 juin parce que j'ai le même ressenti que la plupart des Toulonnais et des Français. En ce moment, on le voit, les grands partis traditionnels sont en grande difficulté. On est en train de perdre un petit peu tous nos repères. On voit monter aussi des actions citoyennes. On se rend compte au milieu de tout ça que c'est certainement pas l'un des 5 favoris de l'élection présidentielle qui vont aboutir à un renouveau complet dans ce pays. On a besoin d'avoir un Parlement fait d'électeurs de la droite et du centre qui soit libre et déterminé pour faire changer les choses. Cette détermination aussi peut se voir au niveau local et au niveau toulonnais. Dans le Var, il y a un risque très important du Front National. On estime à l'heure actuelle, à la suite des chiffres des élections régionales, qu'il y a en minimum 4 circonscriptions sur 8 qui sont en péril. C'est pour ça que je suis déterminé à me présenter, donc faire une détermination hors des partis, mais dans le jeu et dans le système et dans une orientation qui est la mienne, qui est bien connue, qui est celle de la droite et du centre. À l'heure actuelle, on peut envisager de se présenter à ces élections et de se lancer dans ce combat parce que les choses sont en train de bouger et que les lignes sont en train de bouger partout. Notre candidature n'est pas quelque chose qui est venu tout à fait spontanément. Ça fait un moment qu'on y a réfléchi. J'ai rencontré beaucoup de Toulonnais de tous les âges. Je dirais que leur réponse nous a gonflé le cœur et je crois que c'est vraiment la mobilisation des Toulonnais, comme on voit encore ce soir, qui ont déterminé notre volonté d'aller jusqu'au bout de cette bataille. Alors c'est sûr que cette candidature ne fait pas plaisir à tout le monde. Moi j'en appelle en ce moment aux Républicains qui sont un petit peu perdus et déroutés de venir nous accompagner et on comprend qu'ils le soient. Nos amis de l'UDI, ce parti qui n'a pas de candidat au présidentiel, pas de candidat aux primaires et aucun candidat aux législatives dans le Var, qui viennent nous rejoindre eux aussi. Et ainsi que tous les autres et tous ceux qui veulent nous accompagner dans l'orientation qui est la nôtre. Et puis, il y a eu une énorme confusion qui a été faite entre mes fonctions d'adjoint au maire à l'urbanisme depuis 15 ans dans cette ville et ma candidature aux législatives. Donc jusqu'aux élections législatives, je veux me mettre en réserve du conseil municipal. Je vais me permettre de parler de moi quelques instants, donc me présenter. J'ai 64 ans, je suis marié, j'ai 2 garçons. J'ai fait mes études à Toulon, bien sûr, Pérez, Dumont-d'Urville, classique. Je suis parti à Marseille faire mes études de médecine. Je suis revenu comme chef du département de cardiologie de l'hôpital et j'étais président du comité départemental d'éducation pour la santé. Et c'est au conseil d'administration de l'hôpital, quand j'étais vice-président de CME, que j'ai connu Hubert Falco, qui m'a demandé d'être son premier adjoint, donc je l'ai été pendant 6 ans. Puis j'ai été conseiller général et depuis 15 ans, jusqu'à ces jours-ci, j'étais adjoint à l'urbanisme. Je me suis beaucoup intéressé à l'urbanisme au niveau du département où j'étais président du CAUE, l'agence d'urbanisme du département, au niveau de l'agglomération où j'étais premier vice-président du SCOT en charge du littoral, et bien sûr au niveau de la ville. Politiquement, la toute première carte que j'ai eue, ça remonte à bien longtemps, a été à l'UDF, donc plutôt centriste, puis je suis passé à l'UMP, après quand il y a eu l'absorption de l'UDF par l'UMP. Et puis à un moment, j'ai voulu trouver un petit peu une orientation là-dedans, je me suis inscrit au Parti Radical et je suis devenu président du Parti Radical de Toulon. Et puis il y a eu l'explosion de l'UMP, puis il y a l'UDI qui a été créé, donc du coup je me suis retrouvé dans la foulée à l'UDI, mais sans être investi bien sûr dans l'action de ce parti à l'heure actuelle. Mon choix ça a toujours été plutôt de suivre les personnes plus que les idées et de pas sauter de l'une à l'autre comme on a vu un peu ces temps derniers, certains qui passaient d'un soutien à un deuxième puis un troisième. Moi, ce qui me plaît surtout, c'est d'aller au contact des Toulonnais, ce que je fais depuis toujours à l'hôpital, ce que je fais depuis plus de 15 ans maintenant à la mairie et au conseil général. Et à l'heure actuelle, quand on va voir un petit peu les gens, qu'on leur demande si ça va bien, vous doutez de la réponse, ils disent pas que ça va très bien à l'heure actuelle. Alors on leur demande qu'est-ce qui va faire que ça va aller mieux. Alors c'est difficile d'avoir des réponses compréhensibles, mais par contre, quand on leur demande ce qu'ils veulent de leur politique, là la réponse elle est claire, elle est instantanée. Ils veulent 2 choses, ils veulent du courage et de la morale. Alors du courage, je crois que par ma candidature, je suis en train de faire la preuve que j'en ai. Et la morale, c'est devenu, à mon avis, le centre de l'action politique à l'heure actuelle. Moi, depuis toujours, je dis qu'en politique, il faut avoir 3 choses. Il faut avoir une morale, une vision et un projet. La morale et l'éthique, je viens de le dire, c'est on ne fera plus rien en politique sans ça et tout ce qui se passe en ce moment nous le démontre plus que largement. Ma vision, c'est une vision libérale, mais sociale, écologique et européenne. Et mon projet, tout simplement, c'est d'être un député actif, présent et travaillant. Que fait un député ? Un député, ça fabrique la loi. C'est-à-dire que ça vote ou ça ne vote pas les textes, ça dépose des amendements, ça travaille en commission. Mais la loi telle qu'elle a été faite jusqu'à maintenant, moi, ça ne me satisfait pas.
On a fait trop de lois et souvent on l'a fait dans la précipitation et dans l'agitation. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on le fasse avec plus de raisonnement et qu'on le fasse bien. Avant de sortir une loi, on évalue les lois existantes, le périmètre sur lequel elle va s'appliquer, et on fait une synthèse de tout ça, on simplifie, et on fait une loi bien régulée par des techniciens qui s'applique correctement. Deuxièmement, à mon avis, une loi doit être évaluée après, voir si elle fonctionne ou si elle ne fonctionne pas. Et 4 ou 5 ans après, on pourrait évaluer l'efficacité de cette loi. Et ça, par exemple, ça pourrait être le rôle plutôt du Sénat que celui du Parlement. Et troisième chose, faire des lois pour rien, ça ne sert à rien. Il y a des tas de lois qui sortent et on n'a jamais les décrets d'application. Alors ça, c'est la première fonction, fabriquer les lois. Il y a une deuxième qui est très importante, c'est le contrôle du gouvernement. Et là, on a eu une preuve par l'absurde. Les gens de gauche, ces temps derniers, ceux qui étaient en rébellion, se sont opposés au 49.3, mais ils n'ont jamais osé faire tomber le gouvernement. Preuve qu'il y a des députés qui, soi-disant, ont des convictions, mais ne sont pas prêts à les mettre en pratique quand ça risque de faire tomber leur réélection. C'est là où on doit avoir des députés courageux. Puis une qu'on avait complètement oubliée, mais je pense qu'on peut remettre vraiment à l'ordre du jour, c'est le contrôle des finances publiques et de la dépense de l'argent public. Il y a 577 députés. Ils pourraient se partager le travail et surveiller les choses. Qu'est-ce qu'ils font aussi nombreux là-haut? Il y a des jours où on se pose un petit peu les questions. Et quatrième action, et qui est à mon avis l'une des plus fondamentales une fois qu'on est élu, c'est de venir devant ses électeurs pour rapporter ce que l'on a fait, pour ramener ce que l'on a fait, pour informer de ce qui se passe. Je crois qu'on peut communiquer facilement et rien n'empêche non plus d'organiser des réunions. Voilà à peu près mon projet. C'est bien sûr de porter des idées et des valeurs. Donc là, ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire le tour des quartiers de la ville avant de faire 3 grandes réunions pour porter un peu les idées que l'on a. Alors si vous êtes d'accord, ces idées, je vais vous les soumettre ce soir. Je vais vous soumettre quelques thèmes. Je vais vous donner une petite liste. S'il y en a qui vous plaît, vous me direz on commence par celle-là ou plutôt par l'autre. Et puis s'il y en a qui ne sont pas, bien sûr, vous pouvez les rajouter. Donc j'aimerais bien que ce soit un petit peu interactif parce que je parle, c'est bien, mais que vous parliez, c'est très bien aussi. Comme thème, je vous propose l'économie et l'emploi, qui me paraissent liés, la sécurité, l'éducation et la santé, le logement, l'Europe et la réforme de la vie publique. Pour ma part, je pense qu'on a vraiment besoin d'une réforme de la vie publique. Pourquoi? Parce que par exemple, on est dans un État qui devrait se replier essentiellement sur ses fonctions régaliennes. La justice, la police, l'armée, et la justice notamment. En 2011, elle a été condamnée 13 fois dans l'année pour son retard. Preuve qu'on ne lui donne pas les moyens à l'heure actuelle de faire son travail correctement. Pour les structures elles-mêmes, le président de la République, pour ma part, je suis pour une idée qu'avait eue Mitterrand, mais malheureusement il ne s'est pas appliqué à lui-même, c'était le septennat non renouvelable. En dissociant le rythme du président de celui du Premier ministre, en faisant qu'il y ait une chambre qui est élue tous les 5 ans. Donc un Premier ministre qui annoncerait son équipe largement à l'avance, un groupe réduit d'une douzaine de ministres simplement. Derrière, un Parlement avec des députés qui, bien sûr, ne pourraient pas être élus plus de 2 mandats d'affilée, qui démissionneraient, comme l'avait fait Bruno Le Maire, de la grande fonction publique. Comme d'ailleurs, je pense que des élus locaux ne devraient pas pouvoir cumuler, par exemple, un poste à la mairie et en même temps être fonctionnaire au Conseil général, ou réciproquement. Je pense que quand on est un élu local, on devrait démissionner de ses fonctions publiques dans les autres organismes. Des députés qui ne pourraient pas cumuler la fonction publique et plus de 2 ans, un Parlement et le Sénat qui seraient réduits dans leur nombre d'une manière importante, et ensuite, donc je parlais du fonctionnement tout à l'heure de la manière de fabriquer la loi, au niveau des collectivités publiques, un rapprochement comme ça avait été envisagé entre le département et la région. Je pense que l'idée du conseiller territorial était une excellente idée, un petit canton pour lequel on a un élu qui représente son territoire au niveau du département et de la région. Et bien sûr, le rapprochement des villes et des intercommunalités, avec le respect bien sûr de l'individualité de chacun, mais la mise en commun des moyens le plus possible. Au milieu de tout ça, je pense qu'il est important qu'on ait le moins possible, à mon avis, de scrutin de liste. Je pense que le scrutin uninominal à 2 tours est le meilleur moyen d'être représenté et d'éviter tous les jeux de partis. Les jeux de partis qui ont été renforcés ces dernières années par ces lois sur le financement public des partis, qui fait qu'à l'heure actuelle, il est très difficile de faire avancer des initiatives différentes et des initiatives nouvelles. Voilà à peu près la trame que je vois sur la réforme de la vie publique. Moi, je voulais vous remercier d'être là, vous dire que partout où je suis allé, jusqu'à maintenant, j'ai été remarquablement reçu pour ma campagne, pour les idées que je défends.
Mais si elles sont les meilleures du monde, si elles sont les plus belles, si on n'en parle pas autour de moi, ça sert à rien. Moi, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous tous, j'ai besoin que vous en parliez autour, j'ai besoin que vous diffusiez la bonne parole. Je remercie la presse qui est là. Et puis, on a besoin aussi de monde et de petites mains. On a déjà des équipes qui traquent. Tout le quartier a été tracté en quelques jours par des gens qui ont développé une belle énergie. Mais on a encore besoin de mains. Donc, si vous voulez vous lier à l'équipe, si vous voulez nous aider, vous n'hésitez pas. Donc, moi, je vous remercie de votre présence. Je crois que l'espérance que l'on porte est importante. Moi, je crois que pour changer les choses, il faut changer de député. J'offre l'alternative de la droite et du centre que l'on peut espérer à Toulon. L'espérance et la confiance que l'on offre aux Toulonnais est pour l'instant très bien reçue. Et je vous remercie de votre présence et je vous remercie d'avoir été là aussi nombreux.